Bonjour à toutes et à tous. Dernière semaine pour le mois de juillet et dès vendredi prochain, on sera à Montmoncène pour le festival organisé par le réseau d'animation intercommunale. D'ailleurs, si jamais vous nous croisez sur le festival, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour et nos mômes reporters vous poseront peut-être quelques questions. En attendant, voici le sommaire pour ce vendredi. Dans ce bulletin, on va bien évidemment parler du festival de l'artisanat et de Rémi Brica. Il a reçu lors de la matinée la médaille de citoyen d'honneur de la ville. On va revenir aussi sur le concert des voix d'Île-de-France et du chœur éphémère dans le cadre du festival en Pays d'Alsace. Mais tout de suite, on revient sur une action organisée par le parc naturel régional des Vosges du Nord avec les 4e du collège François Dolto de Reichshoffen. Je parle de Flash sur ton musée. Les 4e B du collège Françoise Dolto se sont appropriés le musée historique et industriel de Reichshoffen. Durant 7 séances, en petits groupes, ils ont créé un parcours audio guidé. Les élèves ont été encadrés par le conteur Fred Duvaux de Contes et Récits avec la compagnie Nita Chova. Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif Artistes en collège. C'est un dispositif de la collectivité européenne d'Alsace qui permet justement de faire de l'action culturelle en collège. Alors pas nécessairement toujours avec un musée ou une institution, mais là, nous, notre idée, c'était effectivement de pouvoir mêler la pratique du conte avec aussi la visite du musée et aussi la mise en valeur en fait, des objets du musée de Reichshoffen. Le mardi 25 juin, ils ont présenté leur travail. Musique ou histoire, il suffit de flasher le code avec son téléphone pour écouter les sons. D'où le nom Flash ton musée. Tous les podcasts ont été réfléchis à partir d'objets du musée. Ces capsules audio mettent en valeur les expositions. Par exemple, ce duo de filles a fait une parodie de la Reine des Neiges en intégrant des objets anciens. On dirait une brosse à dents, ici un grattoir, ici un pinceau de maquillage. Et serait-ce là un bougeoir, un porte-crayon? Plus loin, téléphone. Les suivantes racontent l'histoire de Mercure, Apollon et les papillons. Chaque conte est récité là où l'inspiration est venue. Certains élèves ont même réalisé leur fable en direct en s'appuyant sur des maquettes ou des bagues. Les premiers à faire l'expérience du parcours audio sont les professeurs et les camarades du collège. Pour les élèves, c'est un chouette moment de création et d'expression orale. Le parc naturel régional des Vosges du Nord est fier de ce tout nouveau projet. Et effectivement, le médium audio et un peu podcast, c'est quelque chose sur lequel on est en train de vraiment pas mal réfléchir au niveau du parc. Mettre en valeur les musées par des petites capsules audio, c'est vraiment quelque chose qu'on envisage à un moment donné effectivement de reproduire. En tout, on retrouve 10 flashcodes qui vous feront visiter le musée d'un autre œil, ou plutôt d'une autre oreille. L'artisanat sous toutes ses formes, ses couleurs et ses textures, de près ou de loin, était de retour à Niederbronn. Le 3e festival de l'artisanat du dimanche 21 juillet a rencontré une fois de plus un grand succès. Plus de 8000 visiteurs ont flâné dans le centre-ville, que ce soit rue du Général de Gaulle, rue de la République, place des Thermes, place du Bureau central ou encore dans le parc du Casino. 70 exposants ont pris part à la manifestation, ils exposent leur savoir-faire. Programme aussi, comme l'année dernière, des déambulations musicales, un mesti sur la place du Bureau central, des concerts dans le parc du Casino toute la journée et des animations de l'amicale des sapeurs-pompiers de Niederbronn-les-Bains. Le dimanche 21 juillet, c'était la 3e édition du Festival de l'artisanat à Niederbronn-les-Bains. 70 artisans étaient à l'honneur et le public pouvait admirer leur savoir-faire dans les rues de la ville. Une journée pour dire aussi que oui, nous tous ici présents
Nous voulons défendre le commerce local de proximité. J'en profite pour vous dire combien la Chambre des métiers d'Alsace, nous sommes animés par la proximité, l'excellence et l'exigence de la qualité en Alsace. Leur travail, qui est souvent une passion, a besoin d'une clientèle régulière. Donc je veux vraiment saluer tous ces commerçants, tous ces artisans qui ont tous un talent chacun dans leur domaine. Mais l'artisanat n'était pas la seule star de la journée. L'inauguration du festival est l'occasion de décorer une personnalité bien connue. Il est une réputation qui suit notre commune. In Niederbronn ist immer etwas los. Il se passe toujours quelque chose à Niederbronn-les-Bains. Eh bien aujourd'hui, nous avons la très grande chance d'accueillir un invité de marque qui nous accompagnera en plus tout au long de la journée dans les rues de Niederbronn-les-Bains. Une personne extraordinaire qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, Monsieur Rémi Brica, que je vais inviter à me rejoindre si il veut bien. Voilà. Oui. Et j'ai aujourd'hui grand plaisir à vous remettre au nom de la municipalité, au nom des Niederbronnois, la médaille de citoyen d'honneur de notre commune. Pour l'exemple donné, pour contribuer toujours et encore à bâtir un monde plus heureux et chaleureux, vous avez toute la reconnaissance de Niederbronn-les-Bains, votre commune et de l'ensemble de ses habitants. Après quelques mots, l'artiste a interprété ses morceaux préférés, dont le tube « La vie en couleur ». Rémi Brica est le 5e citoyen d'honneur de la ville de Niederbronn-les-Bains. La place du bureau central est désormais bien différente. Le hêtre pourpre emblématique était devenu dangereux à cause d'un dépérissement irréversible. Il a dû être coupé ce mercredi. Il sera remplacé par un nouvel arbre. Le festival en Pays d'Alsace naît en juillet 2017 sous la direction de Luciano Babiloni. Le chef de chœur dirige les Voix d'Île-de-France en région parisienne. Pendant une semaine de stage à Oberbronn, il prépare avec des choristes et musiciens locaux une série de concerts. À l'église Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains, le samedi 20 juillet, la soirée clôt le festival. La chorale éphémère et le chœur du stage interprètent Gloria RV 589 et Magnifica RV 610 de Vivaldi. L'association Les Chœurs du Rhin continue d'œuvrer. Il propose aux amateurs de les rejoindre dans le chœur éphémère de Niederbronn-les-Bains et prépare un concert pour Noël. C'est tout pour les actus. Tout de suite, Laura vous présente dans la chronique 2 livres pour adultes. On se retrouve vendredi prochain pour une émission spéciale Moment Scène. Et d'ici là, bel été à tous!